De partout où vous nous suivez, shalom. J'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne santé. De notre côté, Dieu fait grâce, nous nous portons bien. Alors moi, je me prénomme Yannick. Je viens devant vous aujourd'hui pour vous présenter notre thème qui est celui de mariage. Qu'en est-il du mariage selon la Bible? Alors, à mon avis, la seule façon de les savoir ou de les découvrir, c'est en ouvrant nos Bibles et en parcourant quelques écritures. Genèse chapitre 2, verset 24, on nous dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Est-ce que lorsque nous nous marions, que ce soit à l'église, à la mairie ou dans la famille, l'homme et la femme deviennent-ils une seule chair? Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le mariage dont la Bible parle. Apôtre Paul, il prend la même phrase de Genèse chapitre 2, verset 24. Dans son épître d'Éphésiens chapitre 5, verset 31, il dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Il dit « Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Pourquoi apôtre Paul fait-il le parallélisme entre l'homme et la femme et Christ et l'Église? Est-ce que ces mariages seraient-ils visibles? Parce qu'apôtre Paul nous dit toujours apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, 18, il dit « Nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. » Est-ce que, lorsque nous nous marions, selon la Bible, nous nous marions pour la visibilité ou pour l'invisibilité? Nous nous marions pour un temps passager ou pour un temps éternel? C'est la question que nous devons nous poser. Étant donné que Dieu nous appelle pour une vie éternelle, si nous nous marions pour la vie, parce que la Bible dit, ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. C'est-à-dire que le mariage, c'est quelque chose d'éternel. Donc si c'est quelque chose d'éternel, ça doit se faire dans l'invisibilité. C'est-à-dire que le mariage que nous faisons physiquement n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Apôtre Paul dit encore, Galates chapitre 3, verset 27 à 28, il dit « Tous ceux qui ont été baptisés en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Il n'y a plus, ni homme ni femme. Ils sont tous devenus un. » Alors, s'il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, alors il n'y a pas de mariage. Puisque pour qu'il y ait mariage, il faut systématiquement qu'il y ait un homme et une femme. Alors, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a plus de mariage. Pourquoi continuons à parler du mariage alors que nous avons tous été baptisés? Alors, si j'ai été baptisé, ma femme aussi l'a été, on ne peut plus se marier parce qu'il n'y a plus la distinction des sexes. La distinction des genres, il n'y en a plus. Moi, je ne suis plus homme, ma femme n'est plus femme. Parce que nous avons tous été baptisés en Christ. Alors, ou encore, si par malheur ou par bonheur, vous avez d'abord été marié et après vous recevez le baptême en Christ bien entendu, vous devriez normalement rompre les mariages. Parce que vous êtes devenu une seule créature. Vous êtes devenu un. Il n'y a plus la distinction des hommes et femmes. Alors, que faisons-nous? Allons-nous continuer à faire le mariage selon l'homme, mais en s'appuyant sur la Bible, ou allons-nous vraiment chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire ou veut nous parler par le mariage? Parce que Isaïe 55, 8 dit « Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. » C'est opposé. Dieu, ses pensées sont élevées au-dessus de celles des hommes. Ses voix sont élevées au-dessus de celles des hommes aussi. Donc, voici ou voilà le sujet du mariage selon la Bible. C'est à vous, c'est à nous de réfléchir, de prendre un peu de recul, un peu d'auteur, remettre un peu en question ce que nous faisons actuellement, et regarder avec la Bible si ça correspond ou ça ne correspond pas. Parce que si ça ne correspond pas, ça veut dire que nous sommes en désaccord avec la Bible. Voilà, c'était notre sujet sur les mariages. N'hésitez pas à commenter notre vidéo.
N'hésitez pas non plus à nous poser vos questions et surtout, abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle méditation. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.